L'actrice américaine Angelina Jolie a donc fait une annonce cette nuit dans une lettre ouverte qui a été publiée par le New York Times. 2 ans après avoir subi une double mastectomie, elle a décidé de se faire retirer les ovaires de façon préventive. Alors pourquoi et quelles sont les conséquences? On va prendre dans un instant vos appels puisque vous êtes nombreux à vouloir réagir sur ce sujet également au 3921. Auparavant, docteur Catherine Solano, on va essayer d'être très précis sur cette affaire. D'abord, quelle est l'histoire d'Angelina Jolie? Eh bien, Angelina Jolie, déjà, vous la connaissez, elle est actrice et réalisatrice. Elle est maman de 6 enfants, nos 3 enfants adoptés, 3 enfants biologiques. Et puis, il y a 37 ans, il y a 2 ans, elle a décidé de se faire retirer les 2 seins de manière préventive. Et on vient d'apprendre qu'elle vient de se faire réopérer pour enlever cette fois ses 2 ovaires. Alors, pourquoi ces 2 opérations aussi lourdes? Elle en avait parlé déjà en 2013 dans le New York Times, dans un article, dans une chronique qui s'appelait Mon choix médical. Donc, elle s'est fait opérer. Pourquoi? Parce qu'elle avait un très haut risque de cancer du sein. Sans son opération, elle aurait eu jusqu'à 85% de risque d'avoir un cancer du sein et jusqu'à 60% de risque d'avoir un cancer des ovaires si elle n'avait pas enlevé ses ovaires. Alors, si je me souviens bien de ce qu'elle avait dit à l'époque, je crois qu'elle avait dit qu'elle était porteuse d'un gène particulier, c'est Voilà. ça? Donc Angelina Jolie, elle est porteuse d'un gène particulier qui s'appelle le gène BRCA1, qui augmente énormément le risque du cancer du sein et des ovaires. Alors comment est-ce qu'elle sait qu'elle est porteuse de ce gène? Tout simplement parce que sa maman est décédée à 56 ans d'un cancer du sein après 10 ans de lutte contre la maladie. Donc elle avait été malade vers les 45 ans et c'était en 2007. Donc on estime qu'il y a à peu près une femme sur 1000 qui possède ce type de gène BRCA1 ou BRCA2 parce qu'il y a 2 gènes un petit peu qui ont les mêmes effets un petit peu et environ 5% des femmes qui ont un cancer du sein ont un de ces 2 gènes. Ça veut dire que 95% des femmes qui ont un cancer du sein n'ont pas un gène particulier. Mais on fait une recherche, par exemple, pour savoir si une femme a ce gène ou pas? Voilà, dès qu'une femme a un cancer du sein, on va rechercher pour voir si elle a ce gène et si elle l'a, on va proposer, et non pas obliger, on propose à ses filles ou à ses sœurs de détecter ce gène pour qu'elles sachent si elles ont un risque de cancer du sein et des cancers des ovaires pour éventuellement réagir. Ça veut dire que ce gène touche à la fois le sein, ça on en avait parlé, mais ce qu'on apprend aujourd'hui finalement, que ça touche également les ovaires, c'est ça? Voilà, ce gène-là, ces 2 gènes BRCA1 et BRCA2 augmentent énormément le risque d'avoir un cancer des ovaires jusqu'à 60%. Et c'est très important parce que le problème du cancer de l'ovaire, c'est qu'il est beaucoup plus difficile à détecter, à dépister tôt que le cancer du sein, tout simplement parce que le sein, il est à la surface du corps et on peut faire des examens de dépistage, des échographies, des mammographies facilement, alors qu'au niveau des ovaires, c'est beaucoup plus délicat. Du coup, on propose aux femmes, surtout aux États-Unis, ça se fait plus, mais on peut proposer aux femmes de se faire enlever les ovaires. Alors, on essaye de ne pas le faire très tôt. C'est aussi pour ça qu'elle s'est d'abord fait opérer des seins, dans le sens où le risque de cancer était plus élevé. Et en plus, si vous voulez, le problème des ovaires, c'est qu'ils sont très utiles chez les femmes, c'est pour ça qu'on en a, pour avoir des enfants. Bien sûr, et puis aussi au niveau des hormones qu'ils produisent, donc on essaye c'est à peu près à 40 ans qu'on le fait en préventif. Alors, pour être très précis et très concret, je suppose qu'il y a des conséquences, bien évidemment, puisque vous dites que c'est très utile pour les femmes. Il y a des conséquences lorsqu'une femme se fait retirer des ovaires. Voilà, quand une femme se fait retirer des ovaires à cet âge-là, c'est-à-dire aux alentours de 40 ans, ce qui se passe, c'est qu'elle a une ménopause brutale du jour au lendemain. Instantanée, voilà. Et donc, chez les femmes qui ont une ménopause naturelle, les ovaires restent en place, ils continuent à fabriquer un petit peu d'hormones, ce qui amortit les signes de ménopause. Et donc, les autres symptômes, évidemment, c'est que vous n'avez plus de cycle, donc vous n'avez plus de règles, et puis vous ne pouvez plus avoir d'enfants, évidemment, puisque vous n'avez plus d'ovaires. Donc, ça fait pas mal de conséquences. Mais moi, je suppose que, j'imagine les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont eu des enfants, qui ne souhaitent plus avoir d'enfants dans l'avenir, elles vont se dire, mais à titre préventif, est-ce que je peux faire ça? Alors, on peut se faire opérer à titre préventif à condition d'avoir ces gènes-là. Donc, si on n'a pas ce gène-là, en revanche, c'est important de le dire, si on n'a pas ce gène-là, c'est pas utile de le faire. Ah non, c'est pas utile parce qu'enlever les ovaires, ça entraîne beaucoup de conséquences. Par exemple, les femmes vont avoir des bouffées de chaleur très fortes, souvent beaucoup plus fortes qu'à la ménopause, des sueurs nocturnes, des fois, elles vont perdre des litres d'eau, elles disent mon lit est trempé. Et puis, elles vont avoir une prise de poids, des insomnies. Et plus sur le plan médical, elles vont avoir une augmentation des risques cardiovasculaires parce que
nous les femmes, on est protégées des infarctus et des AVC jusqu'à la ménopause grâce à nos hormones. Si on vous les enlève à 40 ans au lieu qu'elles soient abaissées à 50 ans, vous perdez 10 ans de protection et donc il y a des effets vraiment médicaux importants. Donc on ne va pas le faire comme ça à une femme qui a quasiment aucun risque de D'accord, cancer. c'est important de le dire. Donc précisément, dans quel cas les médecins décident d'enlever les ovaires à une femme? Alors, ils vont enlever les ovaires à une femme, soit en préventif, comme dans le cas d'Angelina Jolie, quand on a des gènes BRCA1, BRCA2. Et encore, on dit pas à une femme, on va vous enlever les ovaires. On lui explique, on lui dit, est-ce que vous souhaitez le faire? Heureusement, c'est une décision personnelle quand même. On peut refuser. On peut refuser et dire, je vais faire des échographies régulières et je vais faire pour essayer de détecter à temps si j'en ai, parce que le risque, il n'est pas de 100% quand même. On le fait aussi chez les femmes qui ont un cancer de l'ovaire, évidemment, on leur enlève les ovaires. Chez les femmes qui ont un cancer de l'endomètre, c'est-à-dire de l'intérieur de l'utérus, et un cancer du col de l'utérus, parce que les hormones des ovaires peuvent stimuler la récidive d'un cancer. Donc même quand on vous a enlevé l'utérus, vous pourriez avoir un risque de récidive ou de métastase. Donc on enlève les ovaires à ces femmes-là pour éviter les récidives.